Salut tout le monde. Salut. Alors bon, déjà merci d'être 1000 à nous suivre. Ça fait pas mal quand même. Hein. C'est énorme, surtout que ça faisait un moment qu'on mettait plus trop de vidéos et ça continue de monter. Pour l'instant il n'y en a pas 1000. Pour l'instant l'heure où on tourne c'est 996. Mais on sortira cette vidéo pour les 1000. Donc peut-être on reprendra. Non, normalement si tout va bien ça sort bientôt. Donc bon 1000 abonnés, petit nouveau concept. Ouais. On a trouvé un petit concept sympa on va dire qui va avec la situation en ce moment. Quel est ce concept Fabien? Visiter une ville de France en 24 heures, c'est ça? C'est ça. Genre. Donc on va essayer de visiter des villes de France quand on ne travaille pas pendant 24 heures. Donc 24 heures c'est pour la forme, en fait c'est une journée avant le couvre-feu. Donc là il est 10 heures passées le temps qu'on arrive en ville et on a jusqu'à 18 heures pour la visiter, pour vous montrer aussi ce qu'il y a à voir. On est où? Je sais pas, t'as dit qu'on arrive, les 10 heures passées le temps d'arriver en ville. Est-ce que vous reconnaissez si je vous montre ça? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Hein? Ça vous dit rien? Bon, sachant qu'on est d'Avignon, on a fait 3h30 de route pour venir ici. Donc 3h30 de route, ça fait quoi? Ça laisse Lyon. Lyon, c'est quand même moins loin. Hein. Ouais, c'est 2h30, ça, c'est peut-être pas Lyon. Alors c'est peut-être la frontière espagnole? Non, la frontière espagnole, c'est plus 3 heures. Moi, je dirais qu'on est peut-être à Toulouse. Ah, peut-être. Sinon, il y a aussi Bollorris qui a 3 heures. Non, ben voilà, on a décidé d'aller visiter Toulouse. Que bon, on avait fait une fois quand on était petit. Ouais, mais on s'en souvient pas trop. C'est pour ça qu'on est revenu. C'est ça. On est à Toulouse. Vous savez le nouveau concept de vidéo qu'on va essayer de faire dans plusieurs villes, dont sûrement Avignon bientôt. Autant en profiter vu qu'on est d'Avignon. Mais on commence donc le concept par Toulouse. Et donc c'est bon, on a fini de raconter notre vie et puis c'est parti. Bon, alors là, on est au jardin japonais de Toulouse. C'est super joli. Là on est en haut du mont Fuji, à ce qui paraît. Voilà, on a monté le mont Fuji. On a une jolie vue sur une petite maison japonaise derrière, le petit pont. Donc à pied on a mis combien de temps? On est passé d'abord par la basilique Saint-Cernin. Ouais, attends, il est quelle heure? On va tricher un peu sur combien de temps on a mis. Donc je pense qu'on a mis 11h20. On est parti à 10h40 de la place, non? Ouais, il y a encore, on s'est baladé tranquille, donc 15 minutes en se baladant tranquille. On est arrivé au jardin japonais. Donc ce qui est bien à Toulouse, c'est qu'en fait c'est à pied, tu peux tout faire. Ouais. C'est vraiment pas long. Finalement, on a quand même un beau temps. Beaucoup mieux que prévu parce qu'on avait mis les kawaii au cas où. Ouais. Bon, c'est sûr que c'est pas le grand soleil, mais... Mais ça va. Ça va, c'est pas pire. T'en penses quoi alors? Un avant-goût du Japon, Fab? C'est pas pire, pas pantoute. Pas pire, pas pantoute. C'est ça. On va vous faire visiter avec nous de toute façon, tout le long. Mais c'est super sympa.
vient enfin de rentrer à l'appartement. On a beaucoup marché. On a beaucoup marché, donc comme on vous a montré, on a visité le jardin japonais, qui est vraiment magnifique. Et pourquoi on voulait absolument visiter le Japon vers le Japon d'abonnés. Le Japon d'abonnés. Donc pourquoi on voulait vraiment visiter le jardin japonais, Fabien? Parce qu'on a très envie d'aller au Japon, sauf que pour certaines circonstances, ce n'est pas possible. On s'est dit, quitte à être à Toulouse et qu'il y a un jardin japonais dans le coin, autant y aller, quoi. C'est ça. Du coup, le jardin japonais est venu à nous. C'est un peu un avant-goût, quoi. En allant à Toulouse. Donc super sympa, ça donne encore plus envie d'y aller, je pense. Ça donne vraiment envie d'y aller. Donc, parce que là, c'était quoi? C'était genre 400 mètres carrés? Ouais, c'est ça. Imagine le Japon. Très grand, mais c'était super beau. Imagine genre la forêt d'Aokigahara, le mont Fuji. Et juste voir les Tokyo. cerisiers en fleurs. Ou rien que Tokyo, tu sais, l'ambiance de la ville, les grandes allées avec tous les grands arbres. Je pense que, en gros, une des prochaines destinations, tous les deux, le Japon, hein. Carrément, de sans ouf. faute, hein. Ouais. Enfin, prochaine destination, quand on pourra voyager. Parce que pour l'instant, ça va rester en France, quoi. Peut-être dans 10 ans. Exactement. Soyons optimistes. 10 ans. Et donc, on a visité les jardins japonais. Comme on vous a dit, on est allé voir donc la basilique. Je ne sais pas le nom. Le nom ici. Voilà. Ici, là. Ici. Le nom de la basilique. On est allé au marché Saint-Cyprien, donc c'est un petit marché couvert qui est sympa, mais bon, comme nous on ne voulait pas acheter vraiment du frais, on voulait juste manger pour le midi, on s'est arrêté à manger un tacos. Ouais, un kebab plutôt. Un kebab, voilà. Petit kebab, ça fait longtemps. Ouais. On est allé donc sur la place du Capitole. On n'a pas pu beaucoup tourner parce qu'il y avait un marché, puis quand on est retourné l'après-midi, il y avait encore le marché. Donc bon, on est mercredi, hein. Fallait s'y attendre, le mercredi c'est jour de marché. Mais bon, super sympa. Donc on a fait un peu le tour de la ville à pied, on a visité les petites rues, on a vu, c'est super joli en tout cas Toulouse, on s'y est senti super bien. Moi je trouve, ça m'a fait penser un peu, j'ai fait mes études à Aix-en-Provence et ça m'a fait penser un peu à Aix en plus grand. Donc vraiment super, je me suis super sentie bien. Super sentie bien, ouais. Voilà, je parle très français, je me suis super sentie bien. Tu parles québécois, on va dire. Exactement, et donc je pense que c'est une ville que je pourrais y vivre, vraiment. Je suis d'accord. Surtout que, après avoir fait un peu le tour, on s'est dit tiens, on va commencer à faire quelques boutiques, mais juste pour voir des petites boutiques sympas. Et on est entré dans une première boutique. Tada. Vous voyez là nos pulls, t-shirts. Donc vraiment une super boutique. Attends, j'ai le papier, je vais vous dire c'était quoi. Le nom du sac. Attends, mais là. Parce que c'est une franchise, il y a marqué. Pickle. Ah oui, pickle. Pickles, donc cornichon en anglais quoi. Donc si vous voulez savoir où est la boutique, à Toulouse, voilà, faudra lire dans le bon sens. Donc 20 rue d'Échange à Toulouse, Pickle. Donc c'est une franchise, à ce qui paraît, il y en a d'autre part. Donc si vous connaissez... Ah, La Rochelle. Ouais, voilà, déjà on sait. Mais on n'y a pas été. À venir, peut-être qu'on visitera La Rochelle. Hein. Peut-être. Donc voilà, si vous connaissez pas, qu'il y en a un près de chez vous, et que vous êtes fan de ce genre de pull et t-shirt, let's go quoi. Ça, parce que autant d'habitude, les t-shirts, c'est tiré d'un peu tout ce qui est série, jeux vidéo, ce genre de choses, c'est dur à porter. Mais là, vraiment, c'est super simple. Il y a aussi des t-shirts de Miyazaki, de série. Genre, ça se porte assez facilement quoi. Et j'ai pris celui-là aussi. Et le mien aussi là-bas. Ça vous dit sûrement quelque chose. Alors, pour ceux qui connaissent, c'est Dragon Ball, c'est l'île de la maison de Tortue Géniale. Voilà. Et puis Fab, il a pris... Un peu plus actuel. Celui-là que vous connaissez sûrement. Ça vous dit quelque chose, The Witcher? Quelqu'un qui a des cheveux blancs, avec une épée, un sorceleur. Bon, je dis la réponse. Voilà, donc ça, c'était la première boutique.
Et en parlant avec le gars qui tenait la boutique, après, on a Parce que j'ai dit, trop bien, en plus, maintenant j'ai un t-shirt pour faire mes jeux de rôle. Et après, il me fait, ça tombe bien. Ça tombe bien, si vous aimez les jeux de rôle, il y a une boutique de jeux de rôle à 2 rues. Et puis là, et puis là, il se trompe de nom et il parle de l'imaginaire. Et là, je fais, l'imaginaire? Il y a une vidéo sur la chaîne de l'imaginaire. On vous la met ici ou ici. Quelque part là-bas, ici, là. Si vous n'avez pas vu la vidéo qu'on a tournée à Québec sur l'imaginaire, elle est tout simplement géniale, moi je trouve. Donc allez la voir après la vidéo. Et donc... non, c'est vrai que c'est pas imaginaire. Voilà, mais il y a aussi l'imaginaire. Je suis quoi. Et donc du coup, il nous a expliqué où c'était et on a passé notre après-midi dans les boutiques de jeux de rôle, de jeux de société, de manga, de BD, de comics, de pop, de figurines pop, de trucs, de... Voilà, donc autant vous dire qu'on a vidé le compte en banque. Hein, j'ai acheté quelques figurines pop, j'ai acheté une extension de jeux de société. Toi, t'as acheté... J'ai acheté 3 BD, un livre de jeux de rôle et des dés de jeux de rôle, et c'est tout. D'accord, d'abord... Les BD sont déjà en train de servir, parce que vous êtes dessus là. On n'arrivait pas à mettre la caméra à la bonne hauteur, et donc du coup, ils servent, tu vois. T'as payé tout ça pour ça. Donc voilà, Toulouse, on s'y sent bien. Je pense qu'on y reviendra quand on pourra visiter tout ce qu'il y a à visiter. Ça serait bien qu'on puisse refaire aussi c'est la Cité de l'Espace. Ouais, Cité de l'Espace. La Cité de l'Espace, donc on aimerait bien la faire. Donc pour l'instant, tout est fermé. Ou le Capitole, enfin le truc qui est l'intérieur du Capitole, normalement. Pour l'instant, qui est interdit aux visites. Mais normalement, on peut le visiter, donc ça sera à refaire après le Covid. Mais pour l'instant, si vous voulez venir à Toulouse pendant le Covid, pendant le couvre-feu, tout ça, de toute façon, vous pouvez déjà visiter donc, les rues, les parcs, c'est super joli. Les boutiques sont ouvertes, les restaurants à emporter. Donc il y a quand même des choses à voir, à faire. C'est sûr que rester plus de 2-3 jours, il n'y a pas grand-chose. Surtout que autre chose que j'aurais aimé voir, mais qui est fermée pour l'instant, c'est pas loin non plus, c'est à Carcassonne, la cité de Carcassonne. Mais j'ai m'étais renseignée, elle est fermée pour le moment. Et ça aussi, c'est autre chose à faire vers Toulouse. Ouais. Donc bon, c'est sûr que hors Covid, Toulouse, c'est vraiment à faire sur plusieurs jours. Après, il y a plein de boutiques quand même, même dans le Covid, quoi. Oui, mais bon, normalement, quand tu vas dans une ville, c'est pas forcément pour acheter ce qu'on a acheté. Mais en tout cas, il y a quand même des choses à voir. Donc pour l'instant, voilà. On va finir donc sur ça, cette première vidéo sur la thématique. Non, vous avez quand même montré pas mal d'images. Bah oui. N'hésitez pas à mettre en commentaire des lieux que vous conseillez. Ouais. Des villes à conseiller ou même des lieux à Toulouse qu'on n'a pas pu visiter mais qui hors Covid peuvent quand même être sympathiques à visiter. Ouais, parce que c'est sûr que hors Covid on reviendra. Dites-nous aussi si vous avez d'autres villes à conseiller à peut-être 2h30 de route d'Avignon pour une autre vidéo comme ça. Donc c'est sûr qu'il y aura du Lyon, du Aix-en-Provence. Ou alors en train. Sauf Paris. Paris on n'a pas le temps en 24 heures donc... Autre que Paris, mais des villes pas trop loin, soit facile d'accès en train, soit en voiture. De toute façon, si possible, nous on peut tout faire en voiture. En France, bien sûr, parce qu'on n'a pas le temps de passer un test PCR pour passer une frontière, que ce soit en Espagne, en Italie, en Suisse, en Belgique, de partout là, tu vois. Mais donc voilà, tenez-nous au courant, dites-nous si ça vous plaît ce nouveau concept. Encore merci d'être mis à nous suivre. Là. Comment s'appelle la chaîne déjà là? J'ai oublié. Là. French Canadian Travel. Ok, et c'est ici qu'on s'abonne, c'est ça? Je pense que c'est là, okay. Pouce bleu, un petit... Oh, 97. Ah voilà, 3 abonnés il nous manque. Aujourd'hui. Au jour où on tourne la vidéo. Donc le temps du montage, tout ça, tu sais. Hein. Voilà, merci de nous suivre, si c'est pas encore fait. N'hésitez pas. Hein. Voilà. Ce n'est pas du tout un ordre. Non, pas du tout. Et puis donc on se dit à très vite. Bien sûr. À très vite. Bisous.